بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام على المهدي وعلى آبائه الطاهرين السلام عليكم جميعا ورحمة الله. Alors déjà désolé pour le retard, on a essayé quelque chose de nouveau, d'avoir le programme ici en haut et avec l'intention de donner plus d'espace, mais ça a l'air qu'on a bon, pour les hommes on a réussi, pour les femmes peut-être pas trop. On s'excuse pour ça. On va voir comment faire la prochaine fois, Inch'Allah. Ouais, Inch'Allah. Bon, c'est bien d'essayer. Au moins on sait qu'on a essayé et que peut-être que c'était pas la bonne solution, ou peut-être que c'est la bonne solution, je sais pas. On va faire une évaluation plus tard, Inch'Allah. Alors, on continue notre série sur la promenade avec Allah au bord de la mer. On a dit que dans cette série, on veut essayer de comprendre le concept du tawhid, ce que veut dire le tawhid, comment est-ce que Allah a créé cette création, la relation entre Allah et cette création. Et quand on comprend correctement ce principe de tawhid, on va comprendre comment l'appliquer dans notre vie et acquérir la tranquillité et la paix intérieure qu'on cherche, parce que c'est seulement quand on comprend Allah, on comprend le tawhid, qu'on pourra l'amener dans notre vie pratiquement. Et donc on a parlé de différents niveaux de tawhid. On a parlé du fait que Allah est un dans son existence, il n'y a personne comme lui, il n'y a personne égal à lui, il n'y a aucune autre divinité que lui. On a parlé du fait que Allah est un créateur et il n'y a pas d'autre créateur que lui. Allahu khaliqu kulli shay. C'est lui le seul créateur. Et on a dit que parce que celui qui a créé, c'est lui qui possède toute chose. Walillahi mulku samawati wal ard. Ça appartient à lui. La relation entre la création et Allah, on a donné l'analogie, c'est comme la relation de nos pensées avec nous. Tant qu'on fait attention à cette pensée, on donne existence à la pensée et elle existe. Mais cette pensée ne peut pas se séparer de nous. Dès qu'on arrête d'y penser, elle part. Une dépendance absolue. La création est complètement dépendante de Allah. Et parce qu'Allah nous a créés et qu'on appartient à Allah complètement, on est complètement dépendant de lui, seul lui peut contrôler et gérer cette création. Allah, c'est le seul Rabb. C'est le seul être qui a un contrôle total sur la création. Et on a dit que ce contrôle total sur la création, cette gestion de la création, c'est dans tous les aspects de la création. Pas seulement dans le fait qu'il a créé un système et maintenant ce système, il marche tout seul. Non. Non seulement il a créé un système qui marche, il est toujours impliqué dans le fonctionnement de ce système. Il est toujours là en train de gérer. Jusqu'au plus petit détail. Quand je bois de l'eau, le fait que l'eau peut enlever ma soif, c'est Allah qui est là, qui permet à cette eau d'enlever cette soif. Si Allah ne veut pas, l'eau ne pourra pas me satisfaire. Le feu est supposé brûler, mais si Allah le veut, le feu ne va pas brûler Ibrahim. C'est lui qui est en contrôle de toutes choses. Ça, c'est la réalité du tawhid. Le khaliq, le Rabb. On a posé cette question hier. Si Allah est impliqué dans toutes choses et il contrôle tout, alors l'être humain, il fait quoi ici? Quel est le rôle du libre arbitre si Allah est en contrôle de toutes choses? Est-ce que vous avez pu faire une réflexion là-dessus? Est-ce que vous êtes arrivé à une réponse? Encore une fois, alhamdoulilah, j'ai eu plusieurs messages sur WhatsApp. Des très bons points, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un veut partager? Cette fois-ci, j'ai pas de chaise pour m'asseoir, donc je vais devoir attendre debout.
Mhm. Mhm. Le taklif, ça nous appartient, le résultat, ça nous appartient pas. Mhm. Ok. C'est vrai, on est jugé sur nos intentions, mais pas sur le résultat. C'est très vrai. La deuxième partie, je suis d'accord. La première partie, est-ce que on n'est pas un peu égal à Dieu dans ce côté? Est-ce que c'est pas un shirk de dire il y a moi dans ma décision, je suis indépendant? C'est vrai que le résultat il est dépendant de Allah, mais dans la décision, je suis indépendant. Je suis indépendant. C'est moi qui décide. C'est shirk, non? Peut-être pas, peut-être. Mhm. Allah donne un libre arbitre limité à l'homme, pas illimité, d'accord. Donc dans cette limite, c'est moi. Donc je décide. Je suis indépendant de Allah dans cette limite. Mhm. Mhm. D'accord. D'accord, on porte les responsabilités. Mais est-ce que je suis indépendant quand je prends cette décision ou pas? De Allah? Est-ce que c'est un jeu de mots? Je sais pas. Est-ce qu'on joue avec les mots ou on parle d'une réalité plus profonde? Autonome, c'est un synonyme d'indépendant. Ou tu es en train d'abuser le fait que je suis pas francophone, donc tu es en train de jouer avec moi là. Attention, hein. Mhm. C'est vrai qu'il est au courant de tout. Mais quand je prends la décision, il est au courant que je prends cette décision. Mais est-ce que je suis indépendant dans cette décision ou pas? Oui. Il va nous aider pour prendre la bonne décision. Mais quand je prends la décision, qu'elle soit bonne ou mauvaise, est-ce que je suis dépendant ou indépendant? Mhm. Donc c'est lui qui prend la décision. Ah, donc tu es indépendant. Ok. Il faut le dire à tout le monde. Donc on va voir ici s'il y a des réponses et puis je vais. Mhm. D'accord. Mais quand on choisit, est-ce qu'on est dépendant de lui ou pas? On est indépendant d'Allah. Donc on devient indépendant d'Allah. Ok. Ok. Il nous montre la guidance. Maintenant que je vois c'est quoi la bonne voie, quand je prends cette décision, est-ce que je suis indépendant ou dépendant? Vous êtes coincé des deux côtés. Si vous dites que vous êtes dépendant, vous êtes en train de dire que j'ai pas de libre arbitre. Et si vous dites que je suis indépendant, vous savez que c'est shirk. Parce qu'on ne peut pas être indépendant d'Allah. Pardon, il y avait d'abord ici. Pardon. Mhm. Non, non, tu peux pas juste donner un verset sans l'expliquer. Ah, tu veux que moi j'explique? Ah ben,
Ok. Dernière réponse. Alors, dans le fait qu'on subit les conséquences, on est dépendant de lui. La question vient quand je prends cette décision, est-ce que je suis dépendant ou pas? Oui, on est dépendant. Mais comment ça? Si je suis dépendant d'Allah, comment est-ce que je peux avoir le libre arbitre? En réalité, ça c'est une question très 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 difficile. Et souvent, vous allez voir dans la hadith que quand les gens, certaines personnes, pas tout le monde, quand certaines personnes viennent poser cette question à l'imam, l'imam lui répond ou bien avec une réponse très simplifiée, ou bien il lui dit que ça c'est une question très difficile, ne rentre pas là-dedans. Parce que c'est vraiment quelque chose de très très délicat. D'un côté c'est shirk, de l'autre côté c'est jabr. Et on rejette les deux. Okay? Donc on est en train de parler d'une réalité très profonde ici. Et comme je l'ai dit hier, j'ai amené le texte cette fois-ci, la conversation entre Ibn Ziyad et Imam Sajjad. Ibn Ziyad, il essaye d'utiliser le même Coran qu'on a devant nous, et c'est pour ça qu'on a besoin d'Ahlul Bayt. Parce que parfois le Coran, si on ne le comprend pas bien, on peut mal l'interpréter et arriver à des conclusions pareilles. Ibn Ziyad, il dit, Man anta? Imam Sajjad, il dit, Ana Ali ibn al-Hussein. فقال أليس قد قتل الله علي بن الحسين? Est-ce qu'Allah n'a pas tué قد قتل الله? Est-ce qu'Allah n'a pas tué Ali ibn al-Hussein? Imam Sajjad il dit قد كان لي أخ يسمى عليا قتله الناس. J'avais un frère, il s'appelle Ali et les gens l'ont tué. Alors Ibn Ziyad il dit فقال له ابن زياد بل الله قتله. C'est Allah qui l'a tué. Et je vais vous montrer le verset. Il a raison, Ibn Ziyad. Et Imam Sajjad vient et lui dit non, attends. فقال علي بن الحسين الله يتوفى الأنفس حين موتها. Et Imam Sajjad lui donne un autre verset, que c'est Allah qui prend l'âme. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi le concept derrière ça? Il y a un verset qui amène tout ce concept en une ligne. C'est un peu compliqué, il faut un peu réfléchir là-dessus. Je le présente, Inch'Allah, si vous comprenez, alhamdulillah. Si vous ne comprenez pas, on peut discuter plus tard. C'est un verset très commun. Allah dit au prophète que quand tu te bats contre les kafirines et tu tues les kuffars, falam taqtuluhum, c'est pas vous qui les tuez. Walakin Allah qatalahum, c'est Allah qui les tue. Ah, donc Allah il est du côté d'Ibn Ziyad là. Mais puis il clarifie, qu'est-ce qu'il veut dire par ça? Vous vous rappelez, on a parlé du tawhid. Allah, il est impliqué dans tous les détails, tout ce qui se passe. C'est pas possible qu'il y ait un aspect de la création qui soit indépendant de Allah. On est complètement tout. Imaginez, vous imaginez un train qui fonctionne complètement bien. Imaginez ça dans votre tête. Maintenant, ce train, parce qu'il marche bien, il y a aussi un petit conducteur là, vous le mettez dedans, ouais, il est là. Maintenant, le train il marche. Vous voulez pas, hein? Il est indépendant de vous. Est-ce que c'est possible? Ce train dans vos têtes, il ne peut pas marcher sans vous. Aucun aspect de ce train dans vos têtes peut marcher sans vous. C'est votre imagination. Elle n'a pas la capacité de faire quelque chose sans vous. Allah est là. On a dit le verset. Allahu muhitun. Allah, il embrasse toutes choses, il est partout. Donc on ne peut pas être indépendant de lui. Donc Allah, il explique ici. Quand c'est vous qui tuez, ce n'est pas vous qui tuez, c'est Allah qui tue. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ. Quand tu as lancé, ce n'est pas toi qui as lancé. وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. C'est Allah qui a lancé. Donc Allah est en train de nous exprimer dans ce petit verset une réalité très 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 profonde. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ. Tu as lancé une... C'est quoi un spear? Une lance, tu as lancé une lance, c'est comme ça? Ouais. Merci français. Tu as lancé cette lance, mais ce n'est pas toi qui l'as lancée quand tu l'as lancée. C'est Allah qui l'a lancée. Allah est en train de nous dire que oui, vous avez un rôle,
Mais rappelez-vous que dans toutes les choses que vous faites, il y a Allah derrière qui est en train de vous permettre de le faire. Si Allah ne vous permet pas de faire quelque chose, tu ne peux pas le faire. Quand tu as lancé, c'est toi qui as lancé, mais c'est aussi Allah qui a lancé. Sans que Allah ne te permette de lancer, tu ne peux pas lancer. Quand je fais quelque chose, c'est Allah qui me donne la permission de le faire et c'est là que j'arrive à le faire. Même quand je décide de faire quelque chose, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Si tu veux faire quelque chose, tu ne peux pas le vouloir sans que Allah te permette de le vouloir. Même ton libre arbitre, il est sous le contrôle de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est parce que Allah te permet de choisir que tu arrives à choisir. Si Allah ne te permet pas de choisir, tu ne peux pas choisir. Tu es complètement dépendant d'Allah. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ. Tu n'as pas lancé quand tu as lancé. C'est Allah qui a lancé. Un verset qui montre les deux perspectives. Hier ou avant-hier, on a montré les différents versets. Allah qui prend l'âme. Un autre verset va vous dire, c'est le Malakul Maut qui prend l'âme. Allah qui donne la vue, la chemise qui donne la vue. Ici, dans quelques mots, Allah a summarisé, il a résumé tout ça en une petite phrase. Pour nous montrer que tout ça, ça se passe pas seulement dans l'univers, mais même dans votre vie à vous, aux êtres humains. Toi, l'humain qui te pense trop indépendant et je suis très fort, rappelle-toi, si tu arrives à faire quelque chose, c'est parce que Allah est là, te permet de le faire. Mm-hmm. Tout ce qu'on fait, c'est avec permission d'Allah. Tout ce qu'on fait. Il n'y a rien qui peut se passer sans la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même nos gunas. Si Allah ne nous donne pas permission, on ne peut pas bouger. Je veux boire un verre de vin. C'est haram. Mais si Allah ne me donne pas qudra, je ne peux pas aller vers le verre. Je ne peux pas prendre le verre, le mettre ici. Je n'ai pas la force, je n'ai pas de qudra. C'est Allah qui est Al-Qadir. C'est Al-Qadir qui me donne qudra pour que je puisse tendre ma main. C'est là où il faut faire attention. Allah nous ne pousse pas. Il nous permet. Il nous permet de faire quelque chose et il nous permet d'avoir le choix. Nous, on utilise tout ce que Allah nous a donné pour aller contre lui. Et c'est là où, quand on réalise ça, on réalise que quand on commet un péché, tellement c'est grave. Quand on dit qu'il n'y a pas de petits péchés, c'est exactement pour ça. Même les petits péchés, c'est quoi? C'est que j'utilise ce que Allah m'a donné. Avec la permission de Allah, je vais contre lui. J'utilise les permissions de Allah, la force de Allah, tout ce que Allah m'a donné, j'utilise tout ça, pourquoi? Pour aller contre lui. Imaginez une analogie très simple. En tant que père, vous avez un enfant, c'est vous qui avez nourri cet enfant, vous avez tout fait pour cet enfant. Maintenant, vous donnez un cadeau à cet enfant. Avec tout amour, tout ce que vous avez, vous lui donnez, il prend ce cadeau et il le jette vers vous pour vous faire mal. Ça ne va pas faire mal. Je suis plus grand, je suis plus fort. Ça ne va pas me faire mal. Mais l'action, c'est une action dégoûtante. Comment tu as pu prendre tout ce que je t'ai donné et le rejeter vers moi? Même si moi, ça ne m'affecte pas. Allah, ça ne l'affecte pas si on commet des péchés. Le péché, c'est un mal contre nous-mêmes, pas contre Allah. Ça ne change rien pour lui. Lui, il ne perd rien. Tout appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on fait un péché, on s'est fait du mal à nous-mêmes, pas à Allah.
L'enfant, quand il prend ça et il le jette sur nous, ça ne va pas me faire mal. Mais cette action, c'est une action qui est mauvaise. Comment tu peux prendre tout ce que je t'ai donné et l'utiliser contre moi? Il y avait une question là-bas quelque part? Alors, c'est pour ça que j'essaye d'utiliser mes mots très précisément. Je n'ai pas dit c'est Allah qui nous fait faire. C'est Allah qui nous a permis d'utiliser ce qu'il nous donne comme on veut. Maintenant, j'ai décidé d'utiliser ça contre lui. Il m'a permis de décider, pas pour que je commette des péchés. Il me donne le choix pour que j'utilise ce choix pour faire du bien parce que j'ai besoin de ça pour aller plus loin. Le kamal de l'être humain, la perfection de l'être humain, c'est qu'il a la capacité de faire du bien ou du mal. Le but, c'est quoi? C'est qu'il fait le bien malgré le fait qu'il a la capacité de faire le mal. Et quand il choisit le bien, ça le permet de progresser. Ce progrès existe parce qu'il y a le choix. Le choix n'est pas là pour qu'on utilise le mauvais côté. Le choix, il est là pour qu'on fasse le bien. C'est très important. Allah ne nous dit pas, tu peux faire du mal, tu peux faire du bien, tu choisis comme tu veux. Non, il dit, je te donne le choix de faire le bien, mais le choix n'a pas de sens s'il n'y a pas l'autre option. Je te donne les deux options, mais je veux que tu fasses celle-là. C'est quand tu te contrôles et tu ne vas pas vers tes désirs, tu te contrôles et tu fais ce que Allah il veut, c'est là où il y a un progrès. Donc l'objectif du libre arbitre, c'est de nous permettre de progresser. Sans ça, sans le libre arbitre, on serait comme un animal. On reste là où on est. Ahsan. C'est là où le mettre en mots est tellement difficile, c'est pour ça qu'Allah il utilise ces analogies comme ça. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَ اللَّهَ رَمَى. Pour nous donner, donc les Ahlul Bayt souvent, comme j'ai dit, ils ne répondent pas complètement à la question, parce que c'est difficile d'exprimer ces choses. Parfois ils donnent des analogies, ils disent que ton libre arbitre est comme ça. Si tu mets un pied en haut, tu peux le faire. Essaie de mettre les deux pieds en haut, je fais, vous allez vous marrer. Ça veut dire une comédie ici. Ouais, je ne peux pas mettre le deuxième pied en haut. Je peux essayer, mais je ne peux pas. Imam, il essaie de montrer avec des analogies pareilles pour nous faire comprendre les limites de notre libre arbitre. Que même quand je veux, c'est toujours avec la permission de Allah que j'ai la capacité de choisir. Sinon, même ça, je ne peux pas choisir. Okay. Réfléchissez dessus. Comme j'ai dit, c'est compliqué. Les imams nous ont dit c'est compliqué. Il y a une expression de l'imam, je ne me rappelle plus exactement, il dit هذا سؤال صعب. C'est une question difficile. Et puis il répond. Ça dépend quel sahaba vient lui poser la question. Certains sahaba, c'était les ashab al-sir. C'était des sahaba avec qui les imams partageaient les secrets avec eux. Donc ces sahaba, les imams donnaient des réponses beaucoup plus profondes et détaillées. Certaines personnes donnaient des réponses un peu superficielles. La personne était satisfaite et il partait. Ces réponses-là, on les trouve dans des versets comme ça, mais il faut faire beaucoup de tadabbur profond, tafsir, ta'wil, tout ça pour arriver à une compréhension complète. Mais Inch'Allah, j'espère que vous avez au moins une compréhension assez solide pour voir comment ça marche, Inch'Allah. Récitez un salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Okay. Le système de Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a créé, ce système manifeste la beauté divine. Allah subhanahu wa ta'ala a créé un système tellement beau, tellement parfait, tellement complet, que si on regarde le système lui-même, sans faire attention à Allah,
tout apparaît cohérent. Comme s'il n'y avait pas de créateur. Comme s'il n'y a pas de robe. On dirait un système qui marche et qui fonctionne lui-même, sans aide. Tellement il l'a créé avec précision et beauté. Allah nous dit dans le Coran, الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. Tu ne verras aucune imperfection. فارجع البصر هل ترى من فتور. Regarde encore une fois. Est-ce que tu vois quelque chose? Tu vois une imperfection? ثم ارجع البصر كرتين. Regarde encore une fois et encore une fois. Essaye, cherche une imperfection, tu ne vas pas trouver. Tellement la création de Allah est complète, parfaite, cohérente, que vous allez trouver aucun problème. Et je me rappelle, dans mon parcours au Hawza, parcours intellectuel où on allait toujours voir la science, elle dit quoi, et puis on découvre que la science, elle dit ça, il y a cette chose-là qui n'a pas de sens, et puis après quelques années, on voit, ils ont pu tirer une loi physique de ça. Au début, ils ne comprenaient pas, peut-être qu'ils ont fait farji al-basara karratain, ils ont réfléchi dessus, ils ont re-regardé, ils ont réanalysé, ils ont trouvé un nouveau principe, une nouvelle loi physique. Plus on étudie la science, plus on étudie l'univers, plus on réalise que, subhanallah, c'est parfait, tout marche, c'est incroyable. C'est tellement beau, peut-être qu'il n'y a pas de Dieu. Ceux qui ont une maladie dans le cœur, ils ne vont pas voir de Dieu là-dedans. Ceux qui vont vers la vérité, qui cherchent la vérité, là où ils vont regarder, ils vont dire subhanallah. Il est dit à propos d'Allama Tabatabai, quand il voulait manger une pomme, avant de la manger, il la regardait. Et même dans une pomme, vous pouvez voir le système d'Allah, et la beauté d'Allah, et la perfection d'Allah, subhanallah. C'est ça le tawhid. Quand on comprend le tawhid et on réfléchit dessus, petit à petit, on peut commencer à le voir partout autour de nous. C'est pour ça qu'on nous dit سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين أنه الحق. Regardez partout autour de vous, regardez dans vous-même, votre création, que ce soit votre création physique, que ce soit votre création spirituelle, regardez l'univers autour de vous, vous n'allez que voir la beauté. On est à la Réunion ici. Vous avez des montagnes, vous avez des plages, vous avez des rivières, vous avez des cascades. Mais vous restez ici. Allez-y. Allez voir ce que cette île contient. Allez voir la création de Allah. Siru fil ard. Asseyez-vous au milieu d'une rivière. Et l'expérience de l'eau, du froid, du chaud, eux ils savent. Vous savez de quoi je parle, hein? Ouais. Et en octobre, on est allé dans une cascade, on est rentré dans l'eau. C'est vraiment une belle expérience. Et j'ai demandé à beaucoup de personnes, on va là-bas. On n'est jamais allé. Ça fait 30 ans que vous êtes ici, vous n'êtes jamais allé. C'est 1 heure de route. Allez-y, allez voir. Allez voir avec ce perspective que je veux voir la beauté divine et me rapprocher de Allah subhanahu wa ta'ala. Je me rappelle quand j'étais à l'université, on était au laboratoire, je faisais des recherches sur le cerveau, je faisais la neuroscience. Donc on faisait des expérimentations sur le cerveau des embryons de poules. Okay. On ne peut pas faire sur les humains bien sûr, ça se fait pas. Donc là, vous avez cet embryon-là avec le cerveau et sous le microscope, quand vous observez ça, c'est impossible de ne pas dire subhanallah. Impossible. Parfois, au lieu de faire mon travail, j'étais juste cloué à ça. Je suis en train de regarder. Vous regardez le cœur. Le cœur, vous savez, on a des cardiologues ici, je m'excuse. Hein. Le cœur, au début, c'est un pipe, c'est comment dire, un tuyau. Et puis ça se ferme.
à l'état de l'embryon, au début, on voit encore le tuyau. Et quand le sang commence à se produire, il se produit avant que le cœur se ferme. Donc vous voyez le sang passer par ce tuyau, et vous voyez le tuyau faire ça, et le sang qui part comme ça. C'est beau, c'est incroyable. Subhanallah. Farji'il basara karratain, ma tara min futur. C'est pour ça qu'on peut faire toutes ces recherches scientifiques. C'est pour ça qu'on peut répéter les mêmes résultats. Parce que ça marche. Si ça ne marchait pas, on ne pourrait pas faire la science là-dessus. On ne pourrait pas avoir la technologie. C'est parce qu'il y a des principes qui gouvernent tout ça. Des lois qui gouvernent tout ça. Il y a un système qui marche superbe qu'on arrive à faire toutes ces recherches. La science n'est pas contre l'islam. Si on voit la science correctement, elle nous prouve Allah subhanahu wa ta'ala. On peut voir Allah et trouver Allah dans ces choses-là. Quand on voit des handicaps, on voit des choses pareilles, ça ne montre pas une imperfection dans le système. L'imperfection, on la voit parce qu'on a une idée que l'être humain doit être comme ça. Celui-là n'est pas comme ça. Disons qu'il lui manque un bras. Parce que l'être humain, normalement, les gens, ils ont 2 mains. Celui-là, il a 1 main. Et donc, ça a un impact négatif sur son fonctionnement, sur la qualité de sa vie. On va dire que c'est un handicap, on le voit comme quelque chose de mauvais. Mais quand tu fais zoom in dans le système biologique et chimique, tu vas voir que non, tout s'est passé d'une façon très belle. C'est le système de l'ADN, comment l'ADN se réplique, je sais pas si j'ai fait tout ça en anglais, donc réplication, c'est ça? Les cellules se répliquent, comment tout ça fonctionne qui a permis à aboutir à ça. Donc quand tu fais zoom in, tu vas voir, il y a tout un système qui a abouti à un être humain mais sans bras. C'était pas qu'il y avait un bug. Le bug, c'est subjectif à ce qu'on s'attend de ça. Mais quand tu vas voir le système lui-même, c'est un système parfait. Le virus, c'est la même chose, on tombe malade. Tomber malade, c'est le fait que le virus a une compatibilité avec les cellules. Toutes les molécules marchent correctement, qu'il est capable de venir dans la cellule, se reproduire et puis continuer. Donc ça fait partie d'un système plus grand. Mais parce qu'en tant qu'être humain, on le regarde d'une façon subjective et qu'on voit que cette chose-là impacte notre qualité de vie, on le voit comme c'est hors du système. C'est mauvais pour nous, c'est un bug dans le système. Mais en réalité, dans un sens objectif, purement biologique, chimique, physique, c'est pas un problème. Quand on regarde le monde et qu'on voit les corruptions, les guerres, la famine, etc., c'est certes une conséquence du libre arbitre de l'homme. Mais dans un sens, est-ce que cette capacité à faire du mal de la part d'un être humain, n'est-ce pas une imperfection? Non, ça fait partie du système encore une fois. Si l'être humain n'avait pas la capacité de faire du mal, ça veut dire qu'il n'a pas le libre arbitre. S'il n'a pas le libre arbitre, ça veut dire qu'il n'a pas la capacité de progresser et arriver à son objectif. Pour arriver à l'objectif, il faut le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est comme une pièce. On ne peut pas avoir une pièce avec un seul côté. Une pièce doit avoir les 2 côtés. On ne peut pas dire que je veux le libre arbitre pour faire du bien, mais pas la capacité de faire du mal. Alors, c'est plus du libre arbitre. Le libre arbitre, ça veut dire que je peux faire le bien, je peux faire le mal. Je suis supposé faire le bien, malgré le fait que je peux faire le mal. Certaines personnes abusent, ils font le mal. Ça fait partie du système que ces gens peuvent faire le mal. Comment maintenant Allah il vient et il aide à compenser tout ce qui se passe? Ça, Inch'Allah, c'est une autre chose qu'on va voir plus tard, Inch'Allah. Il est déjà 21h. On s'arrête, hein? Ouais. Ok. On va s'arrêter ici. J'avais pas anticipé tellement de questions. J'aurais dû. J'ai d'autres slides, mais Inch'Allah, on va en parler demain. Inch'Allah, demain, on va développer sur ce concept de la perfection de la création de Allah, mais avec un focus sur la perfection de la création de l'être humain. On va voir l'être humain comment c'est un être impressionnant, super.
et on va voir ce que ça donne, Inch'Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tahirin. Allahumma